Viens adorer, tes plaies rachetées, toutes les nations, venez les louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi des rois. Amen. Amen. Veillez de l'aurore pour célébrer ta bonté. Je t'apporterai, mon Seigneur, les fruits de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. De ta fidélité que tu déplaces en moi, je vais te louer et t'adorer à jamais. Je vais te louer, t'aimer de plus en plus. Je vais te louer et t'adorer à jamais. Je vais te louer, Seigneur. J'ai réveillé les jours pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur les fruits de mes lèvres. Et de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Quand de ta fidélité que tu dépasses moi, je vais te louer et t'adorer à jamais. Je vais te louer, j'aimerai de plus en plus. Je vais te louer et t'adorer à jamais. Je vais te louer, Seigneur. Amen. Amen. Attendez, ma Bible, c'est beaucoup qui va. Ah, bon, non. Tu commences à me faire mal au cou, toi, hein? Alors, nous allons rapidement. Voilà. Nous allons lire à quelques minutes Matthieu chapitre 3. Si vous y êtes, Matthieu chapitre 3. Qu'est-ce qu'il y a? Le verset 4. Alors, le verset 4. Il nous est dit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit de la repentance. Amen. Amen. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi d'ailleurs nous baptisons? Parce que nous avons changé de vie. Quelqu'un qui a changé de vie, et vous savez, dans ces enseignements que vous avez réussi, il a été dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience.
Ça dit, désormais, dans votre vie, vous avez un maître. Vous avez un maître. Vous savez, quand on dit que je suis disciple de, c'est pourquoi d'ailleurs on nous appelle des chrétiens. Parce que nous appartenons à Christ. C'est lui notre maître. Désormais, c'est lui le panneau, le guide. C'est lui notre conducteur. Vous allez remarquer que Jean, ici, quand tu le baptisais, la Bible dit que les gens confessaient leurs péchés. Les gens confessaient leurs péchés. Ils ne se faisaient pas baptiser dans leurs états précédents. Non, ils confessaient leurs péchés. Et là même, la Bible dit, connaissant les pharisiens, quand les gens ont vu les pharisiens, parce que c'était, comme nous le disons dans les Écritures, c'était des opposants, c'était des gens qui croyaient tout savoir. Le voyant venir dans son baptême, il a dit, mais race de vipères, parce que c'est ce qui n'est-ce pas, représentait leur nature. Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? On peut dire autrement, la colère de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Dieu dit tout simplement, voici, le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que nous ayons la vie par lui. Et très loin, il y a encore beaucoup de versets qui arrivent. D'ailleurs, dans Marc 16, où le Seigneur disait, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi nous voulons accomplir la parole de Dieu au travers de vous. Parce que vous avez cru, parce que vous avez compris que Jésus est le Sauveur. Bien-aimés, ce que nous faisons, c'est un acte de foi. Sachez tout simplement que c'est symbolique ce que nous faisons. Peut-être ça n'ajoute ou ça ne soustrait rien dans ce que nous connaissons déjà, mais seulement dans les domaines spirituels, le ciel est ouvert à ce moment pour voir quel est l'état de votre esprit, l'état de votre cœur et quels sont les objectifs que vous avez pris désormais pour le Seigneur. Ça honore le Seigneur, bien-aimé. Voilà pourquoi vous serez baptisés. Et très loin, Jean dit, produisez les fruits de la repentance. Ça signifie quoi? Maintenant que nous sortirons des eaux de baptême, sachez bien aimé que vraiment il nous est demandé. On ne nous demande pas d'être pire. Pire, je ne sais pas, on nous demande d'être meilleur. Tout simplement, il faut être meilleur. Nous devons être excellents vis-à-vis de notre Seigneur. Dans nos habitudes, c'est-à-dire s'efforcer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quoi que nous soyons, quoi que nous avons ce corps, quoi que nous le quittions, nous nous efforçons à lui être agréable. Amen. Dans ce corps. Nous nous efforçons. Il est question de s'efforcer. Il est question de persévérer. Il est question d'être enseigné. Il est question de rester attaché à la parole de Dieu. Et comme ça, nous grandissons spirituellement. Ce sera d'autant plus que nous attendons les retours glorieux du Seigneur. Et lorsqu'il viendra, il appellera son peuple, ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu. Nous avons fait cette preuve. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà. Donc, Papa Maurice va prier et nous rentrons dans le Jourdain, notre Jourdain à nous. Et puis, je donnerai cette liste à Papa Willy, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, lui, il nous citera. Comment j'ai mis la classification. Je préférais que ça soit un frère, une sœur, un frère, une sœur, un frère. Et puis, à la fin, non, je on va prier. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour ces grands jours que tu as ouverts devant nous, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur, qu'il y a de la joie au ciel pour un chrétien ou une âme qui se répand. Seigneur, combien plus fort Seigneur, nous sommes dans la joie, nous aussi, c'était, Seigneur. Parce que par ta grâce et par ta miséricorde, il y a 9 personnes qui veulent passer dans quelques secondes, Seigneur, dans les eaux du baptême, pour accomplir ta parole. Seigneur, comme on vient d'écouter ta parole, Seigneur, c'est un acte de foi, une bonne conscience. Seigneur, merci pour ces instants. Je remets ces instants entre tes mains, Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses. Du début à la fin, Seigneur, nous voulons que ce soit dirigé par toi. Et je remets aussi mes frères et sœurs entre tes mains, que tu puisses vraiment leur parler aussi, silencieusement, Seigneur, dans les calmes, dans leur cœur, que cet acte, Seigneur, c'est de la foi, avec une bonne conscience. Et de leur, Seigneur, croître dans la foi, Seigneur, à être zélé, à avoir l'envie, Seigneur, de te servir, de t'obéir, de te respecter. Tu es notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, sois avec nous. Nous te prions par ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen.